Amen. Nous devons remettre chaque chose à sa place. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs enseignements sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs prédicateurs. Et quand il y a plusieurs prédicateurs, il faut savoir, il y a aussi plusieurs messages. Il y a des messages. Il y a des messages qui sont bons. Il y a des messages aussi qui ne sont pas bons. Il y a des messages qui sont bien construits. Il y a des messages aussi qui ne sont pas bien construits. C'est-à-dire l'homme ou le prédicateur n'a pas fait assez beaucoup de recherches pour comprendre son thème avant de le prêcher. Parce que la prédication ou l'enseignement, ce n'est pas seulement que Dieu m'a révélé, tu prends le micro et tu prêches. Ce n'est pas seulement ça. La prédication, numéro 1, bien sûr, il faut avoir la révélation de Dieu. Numéro 2, il faut faire des recherches. Lire la Bible, étudier la Bible, aller même plus loin, aller chercher dans les Grecs, aller chercher dans l'hébreu. Parce que les textes originaux et bibliques ont été écrits en grec et en hébreu. Cherchez à comprendre un peu ce que les autres disent. Donc, c'est-à-dire les fruits des recherches des autres. Et si tu peux aller encore plus loin, chercher à savoir ce que pensent les scientifiques sur les sujets que tu veux prêcher. Alléluia. Donc, tu as la révélation de Dieu. Tu as les recherches à faire. Tu lis la Bible. Tu cherches en grec et en hébreu. Et aussi, si c'est possible, si tu le veux bien, tu essaies aussi de lire ou d'écouter ce que les scientifiques ou ce que d'autres personnes ont parlé sur les sujets. Alléluia. Ça te donnera des idées pour que tu ne te trompes pas. Pour que tu ne racontes pas des bêtises. Pour que la révélation que tu as reçue de Dieu soit bien encadrée. Alléluia. Pour que personne ne puisse te contredire. Même les gens là qui veulent te contredire, ils savent bien que ce que tu dis, c'est la vérité. Alléluia. Donc, nous allons parler sur un thème, sur les liens d'âme. Répète après moi, les liens d'âme. J'ai écouté et j'ai lu et j'ai vu beaucoup de prédicateurs qui ont parlé sur ces sujets. Il y en a d'autres qui ont compliqué tellement de choses, qui ont confondu, qui ont mélangé des liens d'âme, des liens spirituels, la sorcellerie. Et c'est très, 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 très compliqué. Des choses qui n'ont pas de sens. Et il y en a qui ont parlé sur ce sujet et ils ont dit tout simplement la vérité et j'ai beaucoup apprécié. Et quand j'ai lu ma Bible, j'ai essayé de comparer ces thèmes avec la Bible. Qu'est-ce que la parole de Dieu pense de ces thèmes? Alléluia. Et j'aimerais vous parler de ces thèmes. Bien sûr, je suis fondamentaliste parce que je vais rester dans la parole. Et je vais parler sur ces thèmes selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu pense sur les liens d'âme? Alléluia. Alors, c'est un sujet à ne pas confondre avec les choses de l'esprit. Parce qu'ici, on parle bien d'âme, âme. Alléluia. Donc, c'est un sujet à ne pas confondre.
Parce qu'il y a la différence entre âme et esprit. Et je prêche ce thème parce qu'il y a une sœur, notre sœur, Maman Élise, m'avait posé cette question. Et je me suis dit, je vais faire des recherches, je vais étudier la Bible pour éclaircir ces sujets. Pour que le peuple de Dieu ne confonde pas entre l'esprit et âme. Parce que des choses sont différentes. Tu ne peux pas parler des liens d'âme comme si tu parlais de l'esprit. Parce que ici, bien, on parle bien des liens d'âme. On ne parle pas des liens de l'esprit. Et j'aimerais que le peuple de Dieu ne confonde pas. Parce que l'homme a été créé en 3 dimensions. Amen. L'homme a été créé esprit, numéro 1. Numéro 2, âme. Et numéro 3, l'homme possède un corps. Les 3 dimensions. Et dans le domaine des mariages, la Bible dit, le 2 deviendront une seule. Mais la Bible n'a pas dit, le 2 deviendront un seul esprit. Oui, on peut devenir un seul esprit. Dans la communion que nous avons en Jésus-Christ, on peut devenir un. Dans la communion de l'esprit, on peut vivre la communion de l'esprit. Mais là, ce n'est pas dans le domaine des mariages. Mais c'est en Christ Jésus. Est-ce que jusque-là, vous me comprenez? Je vais d'abord expliquer, parce qu'il y a 2 mots dans mon thème. Le premier mot, c'est les liens, et le deuxième mot, c'est quoi? C'est âme. Alors, si j'ai défini les mots lien et les mots âme, vous allez comprendre facilement que signifient les liens d'âme. Et vous n'allez pas confondre avec d'autres choses de l'esprit. Parce qu'il y en a qui prêchent que les liens d'âme, c'est la sorcellerie. J'ai entendu ça. Que les liens d'âme, c'est la sorcellerie. Et quand les gens parlent des liens d'âme, certaines personnes pensent de la sorcellerie. Ce soir, vous allez comprendre que veut dire les liens d'âme. Donc, je définis d'abord les mots liens. Qu'est-ce que les mots liens? Les mots liens, ça se trouve aussi dans la Bible, bien sûr. Alors, qu'est-ce que la Bible définit? Qu'est-ce que la Bible dit sur les mots d'abord liens? Parce qu'aujourd'hui, ces mots-là, liens, commencent à faire peur. Les gens ont peur quand ils attendent que tu as des liens, Les gens ont peur parce que tout simplement, il y en a qui ont enseigné des mauvaises choses sur les liens. Les gens qui ont enseigné la sorcellerie sur les liens. Et aujourd'hui, tout le monde pense que quand on parle de liens, on voit qu'il y a la sorcellerie. On voit qu'il y a du côté négatif. Alors, je vais définir les mots liens. Qu'est-ce que signifie les mots liens? Les mots liens signifient tout simplement ce qui relie ensemble. Vous voyez, ça c'est une définition que j'ai vue dans les dictionnaires bibliques. Les mots liens signifient ce qui relie ensemble. Ce qui relie ensemble. Ou on peut dire aussi, on peut parler d'un attachement. Des choses qui sont attachées. Des choses qui sont liées. Une liaison entre 2 personnes ou un groupe. Voilà la signification du mot lien. Quand on parle de lien, il faut penser tout simplement d'attachement.
des liaisons, des choses qui sont ensemble, qui sont liées. Ça, c'est le mot lien. Et si je parle du mot âme, comme vous le savez, le mot âme en grec, c'est psyché. Quand j'étais à l'école, mon professeur disait souvent psyché. Ça, c'est le mot âme en grec. Alors, qu'est-ce que signifie? Donc, il faut savoir que âme, c'est le siège. Donc, âme, c'est le siège des sentiments, de nos désirs et de nos émotions. C'est aussi le siège d'affection. Alléluia. Et l'âme, quand on parle de l'âme, on voit les sentiments, on voit les émotions, on voit aussi la partie affective. C'est aussi parce que dans les mots âme en grec, psyché, il y a aussi la racine de ces mots, c'est la psychologie. Donc, ça veut dire que l'âme, c'est la partie aussi psychologique de l'homme, la partie mentale de l'homme. Et l'âme possède aussi une conscience en soi. Donc là, j'ai défini les liens et j'ai défini aussi âme. Mais quand maintenant on parle des liens d'âme, qu'est-ce que cela signifie? Alléluia. Vous pouvez déjà comprendre parce que quand on parle des liens, vous le savez déjà, c'est un attachement. Des choses qui sont ensemble, qui sont liées. Et quand on parle de l'âme, on voit quoi? C'est un siège de nos sentiments, de nos émotions. C'est un siège de nos sentiments, de nos désirs. C'est notre personnalité. Et il faut comprendre une chose, que l'âme peut être attachée avec l'esprit, mais ce sont des choses, des dimensions, des choses différentes. Mais l'âme peut s'attacher à l'esprit. Et l'âme peut suivre l'esprit. Ou l'âme peut chercher à être devant l'esprit, à diriger l'esprit. Mais l'homme a été créé esprit, âme et corps selon la pensée de Dieu pour que l'esprit soit devant, pour que l'âme soit l'esprit. Si seulement l'esprit est renouvelé, l'esprit suit Dieu et l'esprit est né de nouveau. Alléluia. Alors, je peux définir maintenant les liens d'âme comme des personnes qui sont connectées ou un groupe qui sont connectés, qui sont liés par des émotions, par des sentiments, qui partagent ces choses ensemble. Alléluia. Des personnes qui sont soudées, connectées par leurs émotions, par leurs sentiments. Des personnes qui sentent quelque chose l'un à l'autre. Donc, les liens d'âme peuvent être aussi une source de soutien. Ce n'est pas seulement le diable qui est là. Ça peut être aussi une source de soutien, de se soutenir les uns et les autres. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Et j'avance par la grâce de Dieu. Alléluia. Et les liens d'âme peuvent conduire l'homme à aider, à soutenir l'autre. C'est un sentiment plus fort dans le cœur que tu as envers une autre personne. Un attachement particulier que tu peux avoir dans ton cœur vers une personne.
Voici ce qu'on appelle le lien d'âme. Il est également possible que vous sentez que vous rêviez souvent une personne et que vous sentez fortement dans votre cœur et que vous êtes attaché à elle. Les liens d'âme peuvent également être unilatéraux, c'est-à-dire ce que tu sens pour l'autre et l'autre ne le sent pas pour toi. C'est-à-dire que toi, tu es attaché à lui, mais lui n'est pas attaché à toi. Ou toi, tu es attaché à elle, tu l'aimes beaucoup, et que tu sens dans ton cœur un attachement un peu particulier, mais la personne ne sent pas la même chose pour toi. La raison pour laquelle j'ai dit que les liens d'âme peuvent être unilatéraux. Alléluia. Et il arrive que tu vois une personne, mais c'est comme si la personne vous semble familière. Et vous avez l'impression de connaître déjà la personne depuis toujours, même si vous venez de les rencontrer. Cela signifie les liens d'âme. Alléluia. Et il arrive que vous vous encouragez mutuellement, vous vous soutenez. Et parfois, tu donnes de meilleurs de toi à cette personne. Tu les soutiens, vous vous aimez. Et il arrive parfois, vous n'arrivez même pas à l'oublier. Malgré tous les efforts, vous cherchez à oublier la personne, mais vous n'arrivez pas. Ça peut être les liens d'âme qui est dans votre cœur. Et je répète encore, le lien d'âme n'est pas toujours mauvais. Ça peut être quelque chose que Dieu a voulu. Pour que tu soutiennes une personne dans un moment spécifique, dans un moment particulier. Donc le Seigneur a mis dans votre cœur, dans votre pensée, dans vos sentiments, dans vos émotions, une personne dont vous êtes fortement attaché. Peut-être que Dieu veut que vous appreniez de cette personne. N'oublie pas que la Bible dit, Dieu est celui qui crée aussi en nous les vouloir et les faire. Alléluia. Alors, si tu te mets à prier pour couper les liens d'âme, tu dois faire très attention. Tu dois comprendre. Parce qu'il y a des choses, c'est Dieu qui l'a voulu. Il a voulu pour une mission, il a voulu pour quelque chose. Parce que Dieu peut créer aussi, peut mettre aussi les liens d'âme entre toi et ta future épouse, ou entre toi et ton futur époux. Et que tu as quelque chose qui t'attire vers lui ou vers elle, dont tu te sens attaché. Et des relations comme ça, parfois, ça aboutit au mariage. Mais toutes les relations des liens d'âme n'aboutissent pas au mariage. Parce que ça peut être utile pour soutenir un frère qui passe par des moments difficiles. Au moment que tout le monde les donne le dos, mais toi, tu sens quelque chose de particulier, que tu dois rester avec ce frère, tu vas souffrir avec ce frère, tu vas partager avec ce frère. Ça peut être un lien d'âme. Est-ce que jusque-là, vous me comprenez? Alléluia. Et un lien d'âme, en termes simples, fait référence à un lien émotionnel. Je répète, un lien d'âme, en termes simples, fait référence à un lien émotionnel, à un lien sentimental profondément entre deux personnes, des individus ou un groupe. Il s'agit d'une connexion intense qui les unit sentimentalement, émotionnellement, mentalement et psychologiquement. Aussi, on peut dire physiquement
Et cela peut aller plus loin jusqu'à la communion d'esprit. Donc, c'est-à-dire, ça peut aller même dans le spirituel. Alléluia. Et comme je vous dis toujours, et je vous enseigne toujours que l'âme est attachée à l'esprit. Et c'est la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu a le pouvoir de séparer l'âme et l'esprit. Et quand les deux sont attachés, et que Dieu a besoin d'être utilisé dans l'esprit, et que l'âme a de mauvaises choses, la parole de Dieu vient les partage. Alléluia. Pour que l'esprit soit libéré de l'âme. Parce que l'âme peut conduire l'esprit dans l'erreur. Et parfois, le Saint-Esprit qui vit dans notre esprit est triste à cause des œuvres de l'âme. Et quand parfois l'âme a des mauvaises œuvres et que l'âme est attachée à l'esprit, l'âme peut souiller l'esprit. Alléluia. Il faut que Dieu les sépare à ces moments. Et les moyens que Dieu utilise pour séparer l'âme et l'esprit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu donne le discernement. Alléluia. Le discernement pour juger les mauvaises œuvres de l'âme, de la chair, qui se trouve dans l'âme. Et Dieu sanctifie l'esprit. Et Dieu purifie l'esprit par le sang de Jésus. Et à ce moment-là, l'âme doit se soumettre à l'esprit pour que l'âme soit dans la volonté de Dieu. Et si l'âme n'est pas soumise à l'esprit, l'âme ne peut pas être dans la volonté de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de désirs de la chair qui peuvent dominer facilement l'âme. Est-ce que quelqu'un peut me dire un grand amen? Pourquoi parfois on se sent captif et attaché à certaines personnes dans certains types de relations? Pourquoi on les sent? On se sent si proche de quelques personnes ou de quelqu'un ou d'un groupe. On peut même ressentir la souffrance pour la personne quand cette personne souffre. Et on se sent comme si c'était nous. Et pourquoi on ressent ces choses? Parce qu'il y a un lien d'âme. Alléluia. C'est le signe qu'il y a un lien d'âme. Et comme je dis, ce sont les liens d'âme. Un attachement particulier entre deux personnes pour permettre à l'une de protéger l'autre dans des situations dangereuses ou de s'entraider, de l'aider, d'aider l'autre de grandir. Parce qu'à travers ces liens d'âme, qu'on peut se soutenir, que tu peux soutenir une personne particulièrement et tu peux aider une personne parce que tu sens un attachement envers cette personne. Même si parfois tu n'as pas de temps, tu n'as pas du temps, mais tu fais d'efforts pour appeler cette personne, pour avoir de ses nouvelles, pour partager ses douleurs, pour partager sa souffrance. Je peux prendre l'exemple des cas de Jonathan. La Bible parle de Jonathan et David. Et la Bible dit que Jonathan aimait David comme son âme. Alléluia. Et là, on peut voir les liens d'âme. Car la Bible nous dit que l'âme de Jonathan était attachée à celle de David. Alléluia. À tel point que Jonathan aimait David comme son âme. Alléluia. Et pendant un certain temps, nous avons vu comment Jonathan a protégé David contre son père, Saoul, qui voulait tuer David. Comment Jonathan l'a protégé.
Répète après moi, dit pasteur Nabieu, les liens d'âme sont utiles. Posez la question, si Jonathan n'était pas attaché à David, David serait un homme mort. Et si nous lisons la Bible, nous voyons même Jonathan intercéder en faveur de David à son père. Il essayait, Jonathan, de gagner les cœurs de son père pour que son père ne tue pas David. Pourquoi? Parce qu'il y avait un attachement particulier. Alléluia. Entre Jonathan et David. On peut lire dans la parole de Dieu, dans les livres de 1 Samuel, chapitre 19, versets 4 à 7. La Bible dit, 1 Samuel, chapitre 19, versets 4 à 7. Gloire à Dieu. C'est un bon enseignement, n'est-ce pas? La Bible dit, Jonathan parla favorablement de David à Saoul, son père. Il dit ceci, que les rois, dit-il, ne commettent pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie. Il a tué les Philistins. Et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu, papa. Tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre les sangs innocents? Ferais-tu sans raison mourir David? Et le verset 6, je lis bien. 1 Samuel chapitre 19, verset 4 à 6. Et le verset 6. Saoul écouta la voix de Jonathan et il gira et disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Dis Amen. Pose-moi la question, pourquoi cela est arrivé? Pourquoi cela est arrivé? Parce que l'âme de Jonathan était attachée. Il y avait un lien entre Jonathan et David. Il y avait un lien d'âme. Alléluia. Il y a une personne ou une personne qui ne te lâcheront jamais, même si tous te quittent. Mais il y aura d'autres qui seront toujours attachés à toi. Alléluia. Parce que Dieu a mis des connexions dans leur cœur. Dieu a mis des câbles dans leur cœur afin que ces personnes s'attachent à toi. Afin que ces personnes, quoi qu'il arrive, ces personnes peuvent même accepter de mourir pour toi. Et toi, tu ne peux même pas comprendre, Seigneur, pourquoi ces personnes font toutes ces choses pour moi. Pourquoi, Seigneur? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt, bien sûr. Il y a les liens d'âme. Ces personnes se sont attachées à toi pour une raison. Dieu seul se dit Amen. J'ai vu dans la Bible que certaines personnes ont accepté même de mourir. Ils ont accepté même de désobéir aux règles du pays pour protéger les personnes avec qui se sont liées par le lien d'âme. Amen. Et j'aimerais lire encore dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel chapitre 20, verset 32. 1 Samuel chapitre 20, verset 32. 1 Samuel chapitre 20, verset 32. Jonathan répondit à Saoul, son père, et lui dit, pourquoi les ferais-je-t-on mourir? Qu'y a-t-il fait? Et là, c'est toujours Jonathan qui défendait David. C'est un lien d'âme. Aussi, il faut savoir aussi que certains liens d'âme peuvent se révéler un mauvais néfaste. Quand
tu es connecté à des personnes qui ont des mauvaises influences. Souvent, on a entendu dire cette expression âme sœur, l'âme sœur. Est-ce que vous savez que signifie l'âme sœur? Je vais vous donner l'explication de l'âme sœur. L'âme sœur, c'est une personne qui semble prédestinée à s'attendre avec une autre personne dans une relation fraternelle ou amoureuse. Personne avec qui l'on entretient un lien d'âme profond. Voilà la définition du mot âme sœur. Donc quand quelqu'un te dit, tu es mon âme sœur, donc cela veut dire que la personne est en train de dire que tu es la personne destinée à s'attendre avec lui et à vivre avec lui, peut-être dans une relation fraternelle ou peut-être amoureuse. Et il est important de reconnaître que tous les liens d'âme ne sont pas négatifs. Tous les liens d'âme ne sont pas néfastes. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs mélangent tout. Ils vous demandent de couper tous les liens sans même réfléchir. Parce qu'il y a des liens qui vous sont utiles, nécessaires et voulus par Dieu. On ne peut pas les couper. Est-ce que jusque-là, vous me comprenez? Alléluia. Et certains liens d'âme sont ordonnés par Dieu et se servent à nous aider à grandir dans notre foi. Il est crucial d'être conscient des liens d'âme malsains ou négatifs peuvent nous éloigner de notre relation avec Dieu. Nous devons quand même être prudents parce qu'il y a aussi des liens d'âme malsains, négatifs, qui peuvent nous éloigner de Dieu. Et la Bible nous donne des conseils sur la façon de discerner la nature de nos liens d'âme. Et la Bible nous donne une sagesse sur la façon de favoriser des relations saines qui s'alignent sur la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Alléluia. Il existe divers exemples dans la Bible où nous pouvons voir des liens d'âme en jeu. Il y a des versets qui parlent des liens d'âme dans la Bible et des liens d'âme positifs comme négatifs. Et si j'ai le temps, je vous donnerai quelques passages pour que vous puissiez comprendre. Certaines de ces relations sont positives et saines et honorent Dieu. Tandis que d'autres relations sont négatives, malsaines et n'honorent pas Dieu. Et nous allons voir quelques exemples dans la Bible. Tout à l'heure, j'ai parlé de David et Jonathan. Je vais encore parler d'eux, parce que là, on voit des liens d'âme positifs, sains, des liens d'âme voulus par Dieu. Je vais encore parler de cela parce que les liens d'âme positifs ou sains peuvent mettre une personne sous la protection, peut soutenir une personne durant une période très difficile. Des liens d'âme positifs, c'est une connexion positive qui porte les fruits dans la vie des autres. Et nous ne pouvons pas négliger ces liens. Donc quand je parle de David et Jonathan, on voit que la relation entre David et Jonathan est souvent citée comme un exemple d'un lien d'âme positif et sain. Et si nous lisons dans 1 Samuel chapitre 18 verset 1, 1 Samuel chapitre 18 verset 1, la Bible déclare ceci: David avait achevé de parler à Saoul. Dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Répétez après moi. L'âme de
de Jonathan, fille attachée à celle de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Là, c'est dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel, chapitre 18, verset 1. Et nous voyons que ces liens d'âme entre David et Jonathan n'étaient pas seulement un lien d'amitié profonde, mais aussi de soutien mutuel et d'encouragement dans leur foi. Car nous voyons que Jonathan pouvait accepter des risques pour David. Jonathan était capable d'accepter d'avoir un problème avec son père que de protéger David. Il avait fait son choix de protéger la personne avec qui il était lié par un lien d'âme. Il y a peut-être, tu es là, peut-être que tu as un lien d'âme dans ton cœur, mais tu ne sais pas. Mais laisse-moi te dire, tu peux examiner ton cœur. Si tu es attaché à une personne, si tu souffres, quand cette personne souffre, il y a peut-être un lien d'âme dans ton cœur avec cette personne. Alléluia. Et il ne faut pas dire que c'est mauvais. Parce que parfois quand tu pries, la personne parfois n'est pas au courant. Mais tu pries pour la personne. Tu pleures pour la personne. Tu gênes pour la personne. Tu défends la personne. Écoutez, la seule moyen de comprendre une personne qui n'a pas les liens d'âme, c'est simple. Quand on parle mal de toi, si la personne se plaît, il n'a pas de lien d'âme avec toi. Tu n'as jamais remarqué que quelqu'un t'a appelé pour parler mal de quelqu'un, tu es mal à l'aise. Tu ne veux même pas écouter. Parce que tu as un lien d'âme avec la personne. Ça ne te plaît pas. Ça te fait mal autant. Alléluia. Parce que quand tu as un lien d'âme positif avec quelqu'un, quand cette personne souffre, tu souffres avec la personne. Tu ne pourras pas accepter que le mal arrive à cette personne. C'est comme Jonathan. Jonathan ne pouvait pas accepter que son père assassine David. Tu ne peux pas te réjouir quand l'autre est en train d'être assassiné. Si tu as un lien, tu es lié avec cette personne par un lien d'âme, tu ne pourras pas accepter ça. Tu vas les soutenir. Alléluia. La raison pour laquelle que le lien d'âme est très important dans les couples, est très important dans les mariages. Mais les liens d'âme ne se manifestent pas seulement dans les mariages. Ça peut se manifester entre frères et sœurs. Ça peut se manifester dans l'église. Alléluia. Et la Bible souligne que Jésus avait aussi un lien d'âme. Alléluia. Parce que certaines personnes pensent que quand quelqu'un a des liens, il faut couper ces liens. Hey, écoutez, il y a des liens, il ne faut même pas accepter qu'on les coupe. Alléluia. Parce que c'est bien, c'est voulu par Dieu. Jésus, Christ avait aussi les liens d'âme. Parce qu'on peut comprendre dans les Écritures, exemple, dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean nous dit quoi? Que Jésus avait un disciple qui l'aimait beaucoup, qui l'aimait plus. Ce n'est pas que Jésus n'aimait pas d'autres. Ils aimaient tous ses disciples. Mais il y en a un, c'était plus. Alléluia. Et la Bible dit que ses disciples s'appelaient Jean. Jésus l'aimait plus, à tel point que la Bible souligne que Jean, c'est le disciple
que le Seigneur a aimé. Tout le monde le savait. Et écoutez, personne ne pouvait mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Personne. Mais la Bible dit, Jean mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Donc nous pouvons voir que la relation entre Jésus et Jean était profonde. Jésus était un homme. Il avait aussi des sentiments, comme toi et moi. Alléluia. Donc, Jean et Jésus, les deux étaient liés par un lien d'affection, d'amour et d'âme aussi. Parce que Jésus avait des sentiments positifs pour Jean. À tel point qu'ils étaient très proches. Et la Bible les souligne que Jean était les disciples que Jésus aimait. Écoutez, même quand tu as des enfants, tu peux aimer tous tes enfants, mais il y aura un que tu vas aimer plus. Ça c'est fait. Amen. Il y aura un que tu vas t'attacher. Tu vas remarquer que d'autres vont se marier, ils vont partir. Tous tes enfants sont partis. Mais il y a toujours un qui reste toujours attaché à toi. Tu l'appelles tous les jours, mais tu n'appelles pas les autres tous les jours. Et Jésus était pareil aussi. Il aimait tout le monde. Mais il y avait un. Amen. Jésus aimait plus. Et j'ai lu dans la Bible, j'ai compris même. Les jours de la mort de Jésus, ces disciples-là que Jésus aimait étaient là. Et Jésus a confié la responsabilité de sa mère à qui? À Jean. Il dit à Marie, sa mère, mère, femme, voici ton fils. Alléluia. Mais il n'a pas fait ça à tous les disciples, mais seulement à lui. Parce que les deux avaient des relations épais profondes. Ils partageaient des sentiments profonds. Ce n'est pas que Jésus ne partageait pas le sentiment avec les autres. Oui, il les faisait. Mais avec Jean, était particulier. Alléluia. Et ça arrive dans la vie. Il y a des gens avec qui vous avez des relations un peu particulières. Ce n'est pas des relations malsaines. Ce n'est pas que vous êtes dans les péchés. Non. C'est un attachement. Vous vous soutenez mutuellement. Parce que si tu as des choses à confier, tu as des responsabilités à donner, des responsabilités personnelles, tu sais qui appeler. Alléluia. Et des liens d'âme, c'est une protection entre frères. C'est une protection aussi dans les couples. Et j'aimerais lire dans la parole de Dieu, je prends l'exemple. J'ai pris l'exemple de David et Timothée. J'ai pris aussi l'exemple de Jésus. Et je lis dans Jean chapitre 11, verset 3. Oui, c'est ça. Donc, je lis d'abord Jean 19, verset 26. Jean 19, verset 26. Jean 19, verset 26, la Bible dit, Jésus voyant sa mère auprès d'elle, et les disciples qui l'aimaient. Il a vu sa mère auprès d'elle, les disciples qui l'aimaient. Et dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Alléluia. Tout le monde savait que Jésus aimait Jean. Et dans Jean chapitre 11, verset 3 à 5, Jean 11, 3 à 5, la Bible dit, les sœurs de Lazare envoyèrent dire à Jésus-Christ, voici celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Il parlait de qui? De Lazare. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Alléluia. Pourquoi la Bible souligne que Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare? Pourquoi la Bible souligne? Parce que
c'est une relation particulière et profonde. Il y avait des liens entre Marthe, Marie et Lazare. Il y avait des liens entre les trois. Jésus l'aimait, comme il y avait des liens entre Jésus et Jean. Ce n'est pas que Jésus n'aimait pas les autres, il les aimait. Mais c'était particulier entre lui et Jean. C'était particulier aussi entre lui et Lazare et Marthe et sa sœur Marie. Alléluia. Alléluia. Même les gens pouvaient remarquer. Quand Jésus était sur la tombe de Lazare, la Bible dit quoi? Jésus plaira. Et quand Jésus a commencé à pleurer, les gens qui étaient autour, qu'est-ce qu'ils ont dit? Voyez comment il aimait. Il dit, regarde comment il aimait. Donc, c'est-à-dire que les gens pouvaient les remarquer. Les gens ont remarqué qu'il y avait un lien particulier entre Jésus et Lazare. Ah, j'ai dépassé 4 minutes. Je vais m'arrêter là. Mais je vais vous donner aussi d'autres exemples de la Bible. Vous savez que Isaac avait des fils. Mais la Bible dit Isaac aimait plus Ésaü. Et Rebecca aimait plus Jacob. Amen. Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est un mal? C'est les liens d'âme. Tu peux avoir l'homme n'est pas seulement un être spirituel. L'homme, c'est aussi un être sentimental et émotionnel. Et parfois, l'homme manifeste ses émotions, l'homme manifeste ses sentiments, et parfois ce n'est pas mauvais. Et c'est là, quand l'homme manifeste ses sentiments, ses émotions avec quelqu'un, c'est ça qu'on appelle les liens d'âme. Alléluia. Et les liens d'âme peuvent se révéler bons, parce que ça peut protéger l'autre, ça peut soutenir l'autre, ça peut mettre l'autre sous l'abri. Alléluia. Je continuerai peut-être mercredi, mais sans oublier, il y a aussi des liens malsains, c'est-à-dire des personnes qui apportent une mauvaise influence. Et des liens malsains, il faut le couper. Il faut le couper. Alléluia. Nous allons prier parce que j'ai dépassé l'heure. Si peut-être que tu vis dans des liens malsains, il faut les couper. Si tu vis dans des liens d'âme positifs qui honorent Dieu, bénis Dieu pour cela. Glorifie Dieu pour cela. Parce que c'est lui parfois qui met en nous les vouloir et les faire. Tu ne vas pas comprendre qu'il y a d'autres personnes qui vont te faire du bien. Tu vas te poser des questions. Pourquoi? Parce qu'il y a des liens d'âme. Ce sont des gens qui t'aiment sentimentalement, émotionnellement. Mais ce n'est pas dans des mauvaises choses, mais dans des choses positives, dans des relations positives pour la gloire de Dieu. Pour te soutenir, pour te bénir, pour te protéger, pour te consoler, pour t'aider à grandir. Prions, dit Seigneur, délivre-moi des liens malsains. Au nom de Jésus, que tous les liens malsains soient coupés dans ma vie. Et je vais favoriser des liens positifs, voulus par Dieu, des liens qui honorent Dieu. Et je te remercie pour ces messages. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si Dieu veut, je continuerai mercredi avec ce thème parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et notre sœur Marguerite va vous proposer des enveloppes pour bénir l'œuvre de Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Et demain, n'oublie pas, demain, le rendez-vous à 10h. Venez à l'heure. Les enfants de Dieu respectent tellement l'heure. Et il y aura d'autres qui vont venir à 9h30. Gloire à Dieu. Merci, merci Seigneur. Et nous allons commencer à l'heure et nous allons finir à l'heure. Et si les personnes veulent nous soutenir financièrement, vous êtes sur Zoom, vous êtes peut-être sur Facebook ou sur YouTube, n'hésitez pas de nous envoyer un message. Il y a la possibilité que vous pouvez nous envoyer un message par YouTube. Vous pouvez écrire et nous allons lire et nous allons vous répondre. Si vous nous laissez vos coordonnées.
Vous pouvez nous écrire aussi sur Facebook. Nous allons vous répondre. Il y a un service qui va vous répondre. Vous pouvez nous écrire aussi sur Zoom. Il y a un service qui va vous répondre. Je vais bénir les offrandes au nom de Jésus. Seigneur, bénis cet argent pour ta gloire. Bénis tous ceux qui nous donnent, tous ceux qui nous soutiennent. Nous les bénissons et nous les remettons entre tes saintes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Demain à 10h. Gloire à Dieu.